Et salut à tous, c'est Skizzy, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le patch 5.30 de Fortnite. Donc on commence directement avec un nouvel ajout, un nouvel item. C'est la faille toute prête ou la faille de poche. Mais vous inquiétez pas, ça on en reviendra dans le détail du patch. Mais on commence direct avec le mode temporaire score royal. Gagner des points en ramassant des pièces, en ouvrant des réceptacles à butin et en éliminant les autres joueurs. Le vainqueur est celui qui a atteint le score indiqué en premier. Détail du mode. Les cercles de tempête de début de partie sont plus grandes et la tempête se referme plus lentement, donnant aux joueurs le plus de temps de se disperser et de chercher du butin. Les tempêtes de fin de partie se referment plus rapidement. Gagnez suffisamment de points pour tenter de décrocher une victoire royale avant qu'elle se rétracte complètement. Donc comme vous pouvez le voir, je vous affiche le tableau des scores. En solo, le premier, celui qui aura la victoire royale, doit être à 2000 points. En duo, il doit être à 3000 points. Et en section, ils doivent être à 4500 points. On voit que manger une pomme et un champignon, ça donne 10 points. Ouvrir une caisse de munitions, 25 points. Ouvrir un lama de ravitaillement, 50 points. Ouvrir un ravitaillement, 100 points. Éliminer un adversaire, 100 points. Ouvrir un coffre, 50 points. Trouver une pièce en bronze, 30 points. Trouver une pièce en argent, 50 points. Trouver une pièce en or, 100 points. Donc je sais pas sur quoi ils sont basés pour mettre ces points, parce que je trouve ça un peu cheaté quoi. Tu trouves quand même deux pièces en argent, c'est un peu facile à trouver, deux pièces en argent. T'as quand même comme si t'avais eu un kill ou vers un ravitaillement, alors qu'on sait tous qu'un kill et un ravitaillement, c'est plus dangereux que ramasser deux pièces dans la nature. Bref. Ensuite, nouvel ajout dans le mode temporaire terrain de jeu. 12 douzaines de voiturettes et de nouvelles rampes à sauter et une poignée de nouvelles failles ont été ajoutées au terrain de jeu et éparpillées sur toute la map. Allez au sommet des collines et essayez de les trouver. Ensuite, dans le mode normal, armes et objets, ajout de la faille toute prête. Donc voilà. La faille toute prête est une faille portative pouvant être transportée dans l'inventaire et déployée immédiatement. Lorsqu'elle est activée, elle vous téléporte dans le ciel et vous replace en mode chute libre. En gros, bah voilà, c'est comme si on prenait une faille autour, qui est partout sur la map à peu près. C'est cool d'un côté, mais je trouve ça un peu cheaté quoi. En fait, on est en plein fight, on est dans une position hyper mal. On va se murer quoi, en gros, se murer, mettre un toit et tout, et on va vite partir. Et ça, je trouve ça un peu cheaté parce que le mec pourra pas nous suivre. Parce que il est écrit que la faille reste ouverte 10 secondes, ce qui permet aux alliés comme aux ennemis de s'en servir. Mais bon, les ennemis vont avoir un peu du mal s'ils font la technique que je viens de dire. Il s'agit d'un objet d'une rareté épique, elle apparaît à l'unité et les piles sont de 2 au maximum. Elle se trouve dans les coffres, les distributeurs automatiques, les ravitaillements de lama et les ravitaillements. Ensuite, le délai prise en main du fusil à pompe spécialisé a été raccourci de 0,96 à 0,88 secondes, ce qui est pas mal je trouve. Le fusil à pompe double dispose désormais d'une réduction de la dispersion de 15% lorsque vous accroupissez. C'est cool ça, parce que quand on s'accroupissait et quand on était debout, c'était la même chose au final. On pouvait sauter, c'était aussi la même chose. Les grenades collantes n'explosent désormais plus qu'à l'expiration de leur mèche. Alors ça, faut savoir, sur Reddit, il y avait un américain qui avait trouvé un genre de cheat. Il balançait une grenade collante, il avait le nouveau sniper et il détruisait le mur et la grenade collante, pardon, la Semtex, explosait directement. Alors que là maintenant, les grenades collantes n'exploseront plus que si l'objet sur lequel elles sont fixées est détruit. Elles seront sujettes à la gravité et tomberont jusqu'à s'accrocher ou jusqu'à la fin de leur mèche. Ce qui est cool franchement, parce que bon, c'était un peu cheaté. Il suffisait que le mec balance une grenade collante, il tire avec son sniper, et voilà, c'était fini. T'avais deux murs en moins limite, tu voyais plus ce qui se passait. Pour s'activer, les rebondisseurs doivent désormais se trouver dans les champs de vision d'un joueur, ok. Correction de bug. Les pièges à dégâts n'affectent désormais... Pardon, j'ai touché mon micro. Les pièges à dégâts n'affectent désormais correctement les joueurs adverses trouvant à portée. Les explosifs télécommandés infligent désormais des dégâts à tous les éléments destructifs qui se trouvent autour du rayon d'effet. Donc on a l'ajout de possibilité d'utiliser des émoticônes et la messagerie de section en étant KO, je trouve ça cool. Ensuite on a la réduction de la zone morte utilisée pour la vision de la manette Xbox One, ok, ajustement de l'accélération et des commandes de la manette afin de permettre un meilleur calibrage de la visée, ok, bon c'est encore sur manette. Correction de bug, les véhicules tombent désormais correctement si la structure sur laquelle ils se trouvent est détruite. Les personnages qui s'accroupissent puis se relèvent ne provoquent plus d'incohérence des graphismes de la boîte de collision. Correction d'un problème qui faisait qu'il était indiqué 0 points de dégâts.
Le système de récompense de sauver le monde n'apparaît plus occasionnellement dans Battle Royale. Alors ça, franchement, c'est cool que les gens reportent les bugs, parce que moi, personnellement, c'est un bug qui m'est jamais arrivé. Mais si ça m'aurait arrivé, j'aurais quand même paniqué, quoi. Je me serais dit, what the fuck. Les joueurs n'ont plus leur pioche en main quand ils déclenchent une emoticon. Correction d'un problème de la visée à la manette, ouais. L'arme équipée se recharge désormais automatiquement si vous ramassez le type de munition. Quoi d'autre? Ah, correction d'un problème qui faisait que le nombre de dégâts apparaissait toujours en bleu lorsque les points de bouclier des joueurs étaient quelque part entre 0 et 1. Alors ça c'est hyper cool parce qu'il m'est déjà arrivé de compter jusqu'à 130 de shield que j'enlevais à une personne, ce qui est strictement impossible quoi. Et ça franchement c'est vraiment cool qu'ils aient réglé le problème. Les coûts des distributeurs automatiques sont désormais correctement indiqués dans le mode terrain de jeu. Donc personnellement le mode terrain de jeu, je n'utilise que pour m'entraîner en fait à build. Personnellement je fais pas de 1v1 contre des potes, il m'arrive très rarement de faire des 1v1. Performance, bon ils ont réduit le temps de chargement sur les consoles comme d'habitude, correction de certaines saccades sur les consoles et PC, pourquoi pas. Correction de bug, la musique des émoticônes ne plante plus lorsque vous jouez plusieurs émoticônes à la suite, c'est cool ça. Interface, ajout d'une compétence et de nouvelles animations sur les balles de la boutique d'objets, pourquoi pas, je sais pas ce que c'est. Ah oui si, je sais ce que c'est ça, et je trouve ça ultra stylé. C'est en fait, je vais vous montrer un petit clip que j'ai pris, et franchement c'est le petit curseur en fait qu'on voit ici, et c'est ultra cool. Système de rediffusion, c'est de la correction de bugs, on s'en fout, et mobile, je m'en fous complètement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir, likez surtout, likez, et abonnez-vous aussi, abonnez-vous. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.